Un petit coucou par ici, c'est la recette du déo crème, donc c'est de la cosmétologie, c'est parti. Avant de commencer la recette, on désinfecte contenant, contenu, surface, il faut l'hygiène optimale, surtout en cosmétologie. On utilise des gants si on le souhaite, ou sinon on se lave les mains. On se procure soit un bol chauffant, soit un Botimix si on l'a, ou on peut le faire tout à fait très bien aussi au bain-marie. C'est une recette qui va se diviser en deux phases, c'est-à-dire la phase huileuse à faire chauffer et ensuite les poudres. C'est parti, je t'explique tout ça en pas à pas. Prends des notes, c'est une recette qui est à l'oral si tu veux la tester prochainement. Avant tout, tu vas faire fondre dans ta phase huileuse huile de coco bio 12,75 g. Celle-ci, c'est une base qui est déjà nourrissante et antibactérienne. Tu vas y ajouter la cire d'abeille, 3,3 g pour solidifier et tient la chaleur. Et ensuite, le beurre de karité qui va apporter un film adoucissant, 3,6 g. Tu fais fondre tout cela entre 70 et 80 degrés. On arrête, ça suffit, c'est assez chaud, c'est bien fondu, tout est pris. On va travailler hors feu, c'est important. À partir de ce moment, on va ajouter le fécule de maïs qui va absorber l'humidité, 5,4 g. Ensuite, l'argile blanche qui régule la transpiration naturellement, 3,6 g. Et le complexe déodorant, 0,9 g. C'est un actif anti-odeur que j'ajoute moi pour ne pas ajouter soit du zinc, soit de l'aluminium. Et là, tu mélanges l'intégralité de ta préparation. Tu peux déjà voir qu'elle prend en fait. Tu ajoutes 5 gouttes de vitamine E qui va être antioxydant. C'est très très important. C'est ce qui va permettre de ne pas rancir la préparation. Il n'y a pas besoin de conservateur. Celle-ci, puisqu'elle contient des huiles et des poudres, feront l'affaire. Ensuite, on ajoute, et là c'est optionnel, 5 gouttes d'huile essentielle de son choix. Donc moi j'ai choisi l'arbre à thé et 5 huiles essentielles de menthe verte bio pour leur qualité purifiante, antibactérienne et fraîcheur. C'est optionnel puisque les huiles essentielles pour les femmes enceintes, les femmes allaitantes, les jeunes enfants et les personnes épileptiques sont à proscrire. Pour les personnes très réactives au niveau de la peau, faites un test dans le creux du bras, surtout dans le pli du coude, avant test. On en arrive à cette préparation, on la verse en totalité dès la fin de la préparation dans un contenant, puisque le déo devient solide, devient crème. Et voilà, on va en mettre une petite noisette sous les aisselles, et ça va vraiment faire un effet fraîcheur, un effet de bien-être, et surtout ça va réguler la transpiration et les odeurs. Il faut savoir que c'est un déodorant qui se conserve entre 3 et 6 mois. Quand il fait très chaud, on peut le mettre au frigo, il n'y a pas de problème. Et surtout, le petit plus de ce que je vais te proposer, c'est le petit coffret DIY qui arrive dès le 1er juillet. Et oui, 1er juillet, pour réaliser toi-même l'intégralité de la recette. Tout en un, tu recevras la recette, le contenant, la marche à suivre, ainsi que les ingrédients. Et voilà, il n'y a plus qu'à.